La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Liga, Bundesliga et Serie A. Ça y est, la vidéo tant attendue par tous les fans de foot français arrive avec mes avis concernant la 31e journée de la Ligue 1. On arrive tranquillement à la fin, il y aura 8 avis sur cette rencontre. Le match entre Paris et Le Havre sera tout simplement en exclusivité sur mon groupe Telegram pour la simple et bonne raison qu'on le sait, les Parisiens vont faire énormément tourner contre Le Havre, quasiment champion de France. Paris peut se permettre de mettre l'équipe B, voire l'équipe C, peu importe. On se focus tranquillement sur le match contre Dortmund la semaine prochaine. Donc on va attendre d'avoir les compositions d'équipe. N'hésite pas à rejoindre mon canal. On est quasiment 30 000 membres et le lien il est juste en dessous. Encore une fois, hier on fait le taf dans le match entre United et Sheffield. Juste avant de te donner également mes avis sur cette journée, on va forcément faire un petit tour au niveau du classement. Les Parisiens qui sont donc largement leaders avec 11 points d'avance sur Monaco. Monaco qui d'ailleurs a fait la très bonne opération cette semaine en s'imposant contre Lille sur le score de 1-0. 6 points d'avance pour Monaco sur le LOSC. Ça sent bon la Ligue des Champions du côté de la Principauté. Brest, Lille et Nice vont se battre pour cette troisième place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Derrière, on peut également avoir la 7e place qualificative pour la Conference League avec Rennes, Marseille, Lyon, Reims, voire Toulouse qui enchaînent les victoires actuellement, qui vont se battre peut-être pour cette 7e place. Et derrière, ça sent mauvais pour Le Havre, Lorient et Clermont. Trois équipes qui ne cessent de perdre semaine après semaine et énorme opération des Messins qui se sont imposés 1-0 justement du côté du Havre. C'est vraiment la belle opération la semaine passée, cette victoire messine. On commence tout de suite la vidéo par Montpellier qui reçoit les Nantais, vainqueurs du côté de Reims. Montpellier, comme je te l'ai dit, a fait la très belle opération là aussi la semaine passée en quasiment, on va dire, ils ont acquis leur maintien. Il n'y a pas d'autre mot, on ne peut pas employer d'autres termes sur ce coup. Montpellier qui tourne plutôt bien contre les équipes de bas de classement. Mais attention parce que là aussi, les Nantais, c'est une valeur sûre à l'extérieur actuellement. Ils ont pris 13 points sur les 6 déplacements en 2024 et mine de rien. Contre les équipes qui ont joué la relégation, Nantes s'est déplacé à 6 reprises et s'est imposé 5 fois. Donc pourquoi pas voir des Nantais capables de faire un coup. Cependant, s'imposer à Montpellier, c'est jamais simple. Donc je vais partir sur un match nul sur le score de 1 but partout. Metz contre le LOSC, les Lillois défaits contre Monaco, voient la deuxième place s'éloigner. Comme je te l'ai dit, il va y avoir une bataille avec Brest et Nice pour essayer d'accrocher ce fameux sésame, cette troisième place qualificative directement pour les phases de poule. C'est la particularité cette année, on aura 3 clubs français directement qualifiés. Donc pourquoi pas du côté du LOSC essayer d'aller faire un coup à Metz. Ça me paraît assez compliqué quand même dans le sens où Lille seulement 3 petites victoires à l'extérieur cette année et les Messins tournent plutôt bien actuellement. 2 victoires de suite contre Lens et contre Le Havre. Pourquoi pas essayer d'enchaîner une belle série d'invincibilité avant de terminer en trombe cette fin de saison. Et je les vois capables aussi d'embêter le LOSC. Je prends un match nul, 1 but partout. Clermont qui reçoit Reims, le match tout simplement de la dernière chance pour les Clermontois qui comptent énormément de points de retard sur le premier non relégable, qui doit également essayer de rester à distance de Lorient. Le dernier match c'est Lorient-Clermont. Ce match peut clairement sentir le feu. Cependant, pour cela, il va falloir commencer à s'imposer. Est-ce que Clermont en a les capacités? Honnêtement, j'ai envie de te dire que non, parce que même si Reims tourne au ralenti actuellement et n'a plus gagné depuis maintenant 4 rencontres, les Rémois me semblent quand même assez supérieurs aux Clermontois, surtout que Reims peut encore ambitionner d'aller chercher cette fameuse 7e place qualificative pour la Conference League si Paris s'impose en Coupe de France. Donc moi, je vois un match assez ouvert et je vais partir sur une victoire de Reims sur le score de 2-1. Lorient contre Toulouse, une équipe de Lorient qui mérite amplement de rejoindre la Ligue 2 en fin de saison. Ça se fait, c'est vrai qu'il y avait eu un mois de février complètement fou où Lorient va enchaîner 4 victoires en 5 matchs et depuis, plus grand chose. Tout simplement, Lorient retombe tranquillement dans ses travers. Un seul point pris sur les 6 derniers matchs, au contraire de Toulouse qui avait très mal commencé la saison et c'était un petit peu le paradoxe qu'on avait pu constater avec le FC Nantes l'an passé. C'est vrai que cet enchaînement Europa League, championnat, c'était compliqué pour une équipe comme Toulouse. Depuis l'élimination, comme par hasard, tout va mieux. Toulouse enchaîne les belles performances à l'extérieur. D'ailleurs, les Toulousains sont la 5e meilleure équipe de Ligue 1, mine de rien, à l'extérieur avec déjà 6 victoires. Donc je les vois enchaîner un petit peu et les voir s'imposer 2-0 du côté de Lorient. Strasbourg contre Nice comme Montpellier et Toulouse. Strasbourg est quasiment maintenu en première division malgré sa défaite du côté de Lille sur le score de 1-0.
Mais c'est une défaite qui résume clairement la saison des Strasbourgeois. C'est une équipe qui est en grande incapacité de marquer des buts. C'est vrai qu'on était plutôt habitué à avoir un Strasbourg assez joueur. Cette année, c'est très compliqué. Ça ne déploie pas un football assez offensif. Et c'est idem du côté de Nice qui, bien que 4e, est dans l'obligation de s'imposer. Nice qui compte 4 points de retard sur les Lillois. Je ne les vois pas capables non plus d'aller gagner du côté de Strasbourg. C'est une équipe qui marque très peu à l'extérieur. Seulement 14 petits buts. Donc sur ce coup, je pense que le match nul 0-0 est une possibilité. Rennes contre Brest dans la course à l'Europe. Les Rennais ont fait un bon coup là aussi la semaine passée en s'imposant 3-0 contre le Football Club de Nantes. Comme je te l'ai dit, cette 7e place pour l'instant, c'est Rennes qui l'a. Donc il va falloir essayer de la garder. Pourquoi pas également mettre la pression sur les Lensois qui sont seulement à 4 petits points. Rennes a encore des ambitions européennes. Là aussi, il va falloir arrêter un petit peu de perdre des points assez bêtement et s'imposer à domicile. Et ça tombe bien parce que même si cette équipe de Brest, elle est 3e, elle tourne là aussi au ralenti. Il y a une défaite malheureuse du côté de Lyon. Il y a une défaite également à domicile contre Monaco. C'est vrai que le calendrier de Brest en cette fin de saison, il est plutôt chargé. Donc attention quand même aux Brestois à ne pas se voir un peu trop beau en cette fin de saison. Surtout que Brest n'y arrive pas du tout contre les Cadors. S'enchaînent les contre-performances contre le top 9. Il y a eu 7 déplacements, 5 défaites, 2 matchs nuls. Et historiquement, Brest n'a jamais gagné à Rennes depuis la Ligue 1. Donc pour moi, c'est une victoire de Rennes sur le score de 3-1. On termine cette vidéo avec les 2 gros chocs sur le papier pour Marseille-Lens. C'est Lyon qui reçoit l'AS Monaco. Très belle série pour les Lyonnais qui, malgré la défaite contre le Paris Saint-Germain, encore une fois montré des choses plutôt intéressantes. Forcément, Paris et Lyon ne sont pas dans la même dimension, donc défaite plutôt logique. Il va falloir essayer de se reprendre assez rapidement parce que Lyon, là aussi, peut essayer d'aller chercher une place en Coupe d'Europe l'an prochain. Le plus simple, c'est de gagner la Coupe de France. Mais dans le doute, cette 7e place, elle reste ultra importante. Mais c'est la réception d'une équipe de Monaco qui me paraît très compliquée quand même. Dans le sens où Monaco, sur les 15 déplacements, a marqué 2 buts dans 12 des 15 matchs. Donc autant dire qu'on devrait voir pas mal de buts dans cette rencontre. Même les Lyon-Monaco sont souvent des duels assez prolifiques. Donc je vais partir sur un match nul, mais avec pas mal de buts quand même. Je vais partir sur un nul, 2 buts partout. Et enfin, Marseille contre le Racing Club de Lens. Comme je te l'ai dit, c'est un choc sur le papier. Mais pour moi, c'est que sur le papier. On a des Marseillais qui sont plus forcément concernés par la Ligue 1. C'est logique. L'objectif maintenant des Marseillais, c'est d'essayer d'aller chercher cette fameuse Coupe d'Europe. Le hasard a fait que l'Atalanta a battu Liverpool. Alors ok, l'Atalanta, c'est un grand d'Europe. En tout cas, c'est une équipe qui a de l'expérience actuellement. Mais il vaut mieux jouer l'Atalanta que Liverpool. Donc Marseille a quand même une bonne opportunité, j'ai envie de te dire, d'aller chercher une place en finale d'Europa League. On va se focus tranquillement dessus, surtout qu'il y a énormément d'absents du côté marseillais. Lens aurait pu en profiter si Lens tournait bien actuellement, mais ce n'est pas du tout le cas. On l'a vu, victoire 1-0 péniblement contre Clermont, des Lensois un petit peu en difficulté. Et je pense que là aussi, on peut tranquillement partir sur un match nul. J'hésitais entre 1-1 et 0-0, mais je vais prendre le 0-0 parce qu'on se souvient qu'au match à Lyon, c'était assez ennuyé. Donc c'est quand même 2 équipes qui ne sont pas extrêmement joueuses, donc je vais prendre un nul 0-0. Donc voici la team, mes avis concernant cette 31e journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.